Salut à tous, ce sera pour ce mardi le coup d'envoi de cette Ligue des Champions 2023-2024. Vous avez la musique en tête, ça y est, nous sommes en septembre, c'est le grand retour très chers amis. C'est toujours un moment très important de la saison, le moment de regrouper les meilleurs clubs du continent européen, la compétition interclub de football la plus prestigieuse d'Europe, le moment que vous attendez tous, le moment du grand frisson. Là, on parle tout de même de la reine des compétitions, la Ligue des Champions. Vous n'êtes pas sans savoir que cette compétition est l'événement sportif le plus suivi dans le monde. Attachez vos ceintures, on embarque pour un tour d'Europe. Cette compétition n'aura plus de secret pour vous. Appelée autrefois Coupe des clubs champions, instaurée en 1955, c'est une véritable occasion pour le football européen puisque les clubs vont accumuler d'incroyables bénéfices et le spectacle est au rendez-vous en confrontant des équipes aux différents styles. Lors de la première finale de la Coupe des clubs champions, c'est le Real Madrid qui bat 4-3 le stade de Reims de Raymond Kopa. La Coupe des clubs champions devient la Ligue des champions lors de la saison 1992-1993. Pour cette première édition moderne, c'est l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie qui remporte la compétition face à l'AC Milan. En passant de 8 équipes à 16, 24 puis 32, on peut maintenant avoir jusqu'à 4 représentants de même pays. Cette compétition ne s'offre plus seulement aux vainqueurs des championnats européens. En termes de palmarès, c'est pas un secret. Le Real Madrid, avec ses 14 Ligues des Champions, c'est le club le plus titré de cette compétition. Assez loin derrière, il y a le Milan AC 7, le Bayern et Liverpool 6, Barcelone 5. Cristiano Ronaldo, avec ses 140 buts, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions et aussi le meilleur passeur. Plus grand nombre de buts marqués sur une saison, 17. Plus grand nombre de buts marqués en phase élimination directe, 67. Plus grand nombre de matchs disputés, c'est encore lui, Cristiano Ronaldo, 183. Plus grand nombre de victoires en finale Ligue des Champions, encore lui, 5. Seul joueur à avoir marqué lors de 3 finales de Champions League. Seul joueur à avoir marqué lors des 6 matchs de la phase de poule. Et aussi seul joueur à avoir marqué lors de 11 rencontres de Champions League consécutives. Cristiano Ronaldo, c'est l'homme Champions League. C'est sa compétition préférée. Enfin, Manchester City a fait très fort l'année dernière en remportant ce trophée tant convoité depuis des années par les Sky Blues. Et c'est fait, mes amis. Guardiola a réalisé l'exploit en battant d'abord le tenant du titre en demi-finale avec manière bien sûr pour enfin disputer son deuxième finale de Ligue des Champions avec le club face à l'Inter de Milan. Et vous connaissez déjà la suite avec l'inévitable Erling Haaland comme meilleur buteur pour un total de 12 buts. Après son premier sac en Ligue des Champions, Man City vient de remettre son titre en jeu et il tentera de le conserver à l'issue de ce nouvel exercice. Et là, très chers amis, ce ne sera pas chose facile puisqu'il y aura de nombreuses écuries qui pourront viser le trophée. Et vous le savez déjà, très chers amis, la phase de poule, c'est pour ce mardi. La question qui se pose maintenant, qui d'après vous aura plus de chances de remporter la Ligue des Champions cette saison?